À Rome, le roi pacifique Numa, successeur du fondateur Romulus, meurt de vieillesse, ce qui oblige le Sénat à choisir son successeur. Le choix se porte alors sur Tullus Hostilius, petit-fils de Romulus, qui marquera l'histoire comme un roi ambitieux et conquérant. Sa soif de pouvoir se tourne alors vers Albe la Longue, ville d'origine de Romulus et Rémus, à cause de conflits qui opposent les paysans à la frontière et qui devenaient de plus en plus violents. Hostilius, conscient qu'il ne pouvait se montrer belliqueux, car il venait d'accéder au pouvoir, essaya de résoudre le conflit pacifiquement, en envoyant des émissaires à Albe pour régler ces conflits. Mais ceux-ci ne réussirent pas à conclure d'accord, et la guerre finit par être déclarée entre les deux cités. Albe prit l'avantage dans l'affrontement, en envoyant son armée se positionner à 5 kilomètres de Rome, et y construisit un camp. Les Albains étaient prêts à en découdre, mais avant l'affrontement, leur roi Caius Clulius mourut, ce qui fut interprété comme un mauvais présage par les soldats. Au moment où ceux-ci élurent Metius Fufetius comme dictateur d'Albe, Hostilius profita de la confusion pour attaquer le territoire de la cité rivale. Cependant, les deux dirigeants finirent par se rencontrer, car un adversaire plus important les menaçait. Les Étrusques en effet étaient situés au nord des deux cités, et un affrontement entre elles affaiblirait leur défense, au profit de cet ennemi. Ils essayèrent alors de trouver une solution qui permettrait de résoudre ce conflit, sans affaiblir les deux armées. Fort heureusement, dans chacune d'elles se trouvaient des triplés, ayant approximativement le même âge et la même force physique. Il fut alors conclu que les trois frères Horace, représentant Rome, devraient combattre les trois frères Curias, représentant Albe, et que le vainqueur aurait la domination sur le peuple vaincu. Les deux armées et leurs champions se firent alors face sur le champ de bataille. Des deux côtés, les héros étaient encouragés par leur armée qui assistait au combat. À peine celui-ci fut lancé, que les coups de lance et de projectiles s'entrechoquaient contre les boucliers. La tension augmentait petit à petit du côté des Horaces, qui reculaient de plus en plus devant les coups déchaînés. Le premier des frères Horace ne réussit pas à parer un coup de glaive et fut tué sur le coup. Il fut rejoint peu de temps après par son deuxième frère, qui après s'être défendu vaillamment, se fit transpercer le cœur par une lance. Seul restait alors Publius Horace, qui regardait le corps de ses deux frères morts au combat, et qui entendait au loin les soldats de l'armée albaine exulter de joie. Le peu d'espoir qui restait des soldats romains vers leur champion semblait diminuer au même moment où ils virent Publius s'éloigner des trois Curias. Mais ce que les Curias prenaient pour de la lâcheté était en fait une stratégie du dernier Horace. Celui-ci savait que les trois Albains étaient blessés et fatigués après ce combat, alors que lui était encore frais, tandis que les trois frères tentèrent de rejoindre Publius. Ceux-ci laissèrent de l'espace entre eux. Publius en profita et fonça sur le Curias le plus proche de lui et réussit à le tuer rapidement. Voyant cela, les deux Curias tentèrent de se rejoindre pour faire front commun, mais le plus proche de Publius ne fut pas assez rapide et fut tué alors qu'il était dos à son ennemi. Le moral remontait dans le camp romain en voyant s'approcher le dernier Horace du dernier Curias. Celui-ci s'écroula au sol suite à sa course et ses blessures, et fut rejoint par Publius qui l'exécuta de son glaive en proclamant la domination de Rome sur Albe. Le combat fini, les deux armées allèrent enterrer leurs morts, et Albe la Longue rejoignit le territoire de Rome. Publius Horace et l'armée romaine rentrèrent victorieux dans Rome. Celui-ci décida de rejoindre sa sœur pour célébrer la victoire, mais lorsqu'elle le vit avec des trophées ayant appartenu aux Curias, elle fondit en larmes, car l'un d'eux appartenait à son époux. Publius, voyant que sa sœur portait plus d'amour pour un Curias que pour ses deux frères morts, entra dans une colère noire et transperça de son glaive sa sœur, en la maudissant et en lui hurlant d'aller rejoindre son fiancé dans la mort. L'affaire fit alors grand bruit à Rome, qui célébrait encore le triomphe. Le roi Hostilius ordonna de juger l'affaire, qui divisait le peuple entre ceux réprouvant ce crime atroce, et ceux pardonnant à Horace, car il avait été victorieux des Curias. Publius Horace fut au départ condamné, mais il fit appel, et son père vint plaider sa cause, en mentionnant qu'il était son unique descendant en vie, qu'il avait perdu 3 enfants dans la même journée, et rappela que Publius avait dévoué sa vie pour la cité. Devant une telle dévotion pour défendre son fils, Publius fut libéré de ses chefs d'accusation, en dépit de la loi qui aurait dû le condamner. Il dut néanmoins passer plusieurs rites expiatoires, dont un consistant à passer sous une poutre en bois, appelée poutre de la sœur, se trouvant à l'endroit où il avait tué sa sœur. Cette poutre fut restaurée aux frais de l'État jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, pour rappeler la victoire de Rome contre Albe la Longue.